Voici enfin le fameux pinpointer MI6 de XP et ses accessoires. Le pack comprend le pinpointer, un étui avec cordon de sécurité extensible et un câble de chargement, ainsi qu'un mode d'emploi. Mais cette vidéo va simplement explorer les fonctions les plus intéressantes du MI6. Beaucoup se posent la question, a-t-on besoin d'un Expedéus pour utiliser cet appareil? Eh bien la réponse est non. Le MI6 intègre 7 programmes d'usine. Les programmes 1 à 6 fonctionnent avec le pinpointer seul et le programme 7 permet de le connecter avec le Deus en version 4. Tout d'abord, parlons un peu du MI6. Il est solide, robuste et rechargeable. Vous aurez jusqu'à 90 heures d'autonomie si vous l'utilisez avec le Deus. Il est étanche jusqu'à 6 mètres, flotte et possède quelques fonctionnalités assez originales que je vais vous détailler dans cette vidéo. Voyons les programmes d'usine. Programmes 1 à 6. Ils sont accessibles grâce au bouton poussoir protégé par une membrane en caoutchouc qui le rend étanche et résistant aux intempéries. Bien, pour passer du mode Pulse au mode Pitch, allumez la LED ou sélectionnez le vibreur, la procédure est la même. Allumez l'appareil et maintenez l'interrupteur enfoncé jusqu'à entendre une mélodie, puis pressez le bouton plusieurs fois. Pour choisir le mode Pitch, appuyez une fois. Pour allumer la LED, appuyez 2 fois. Et pour sélectionner le vibreur, appuyez 3 fois. Laissez-moi vous montrer le programme 1. Je ne vais pas tous vous les présenter, c'est juste pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Nous allons passer du Pitch au Pulse. Gardez le bouton enfoncé. Pressez-le brièvement. À présent, nous sommes en mode Pulse. Si vous voulez repasser en mode Pitch, éteignez l'appareil, tenez l'interrupteur appuyé, mélodie, et appuyez une nouvelle fois. Maintenant, nous sommes en mode Pitch. Le MI6 possède donc 2 modes audio, Pitch et Pulse. Le mode Pulse est le mode classique sur la plupart des pinpointers, mais le mode Pitch est différent. Il possède une tonalité qui s'intensifie lorsque vous vous rapprochez de la cible. C'est un moyen très efficace de repérer cette dernière rapidement. Les modes Pitch et Pulse offrent les mêmes performances. C'est juste une manière différente de signaler la cible dans le sol. Nous avons expliqué comment changer les réglages sur les MI6. À présent, voyons comment sélectionner les programmes. Là encore, il s'agit d'une séquence de pression sur le bouton, mais la méthode est légèrement différente. Jusque-là, nous partions de la position éteinte pour les réglages. Pour les programmes, nous partirons de la position marche. Laissez-moi vous expliquer. Une fois l'appareil allumé, vous disposez de 6 programmes. Les 3 premiers sont sonores, avec 3 niveaux de puissance. Les programmes 4, 5 et 6 sont sur vibreur, avec également 3 niveaux de puissance. Les niveaux de puissance 3 sont importants. Nous vous recommandons les niveaux 2 pour la plupart de vos recherches. Je vais vous expliquer comment régler les programmes 1 à 6. Donc, l'appareil est en marche. Pressez et maintenez le bouton jusqu'à entendre la mélodie. Il y a 7 tonalités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Les sons changent de hauteur afin que vous sachiez dans quel programme vous êtes. Et puis l'appareil revient en mode recherche. Donc, à présent, nous sommes en audio puissance 3. Le MI6 se charge par un port USB. Vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone mobile, peu importe la source USB. Il suffit de dévisser le couvercle sur lequel se trouve un joint étanche et de brancher le câble. Vous verrez une lumière clignotante. Il faut environ 3 heures pour charger une batterie vide. À présent, la durée de vie de la batterie. Vous aurez environ 90 heures d'autonomie avec votre MI6. C'est très bien, mais il y a plusieurs cas à prendre en compte.
90 heures représente l'autonomie s'il est utilisé avec le Deus. Utilisé seul, l'autonomie va sérieusement chuter. Par exemple, si vous l'utilisez en mode vibreur, vous disposerez d'une autonomie de 30 heures. Tout comme si vous l'utilisez en mode audio. En mode LED et vibreur, l'autonomie tombera à 10 heures, tout comme en associant les modes LED, vibreur et audio. Aussi, si vous désirez obtenir le meilleur de la batterie de votre MI6, nous vous recommandons de l'utiliser avec le Deus. À présent, voyons comment faire communiquer le MI6 avec le Deus. Ce processus s'appelle l'appairage. C'est vraiment très simple. Je vous montre. Tout d'abord, allumez votre Deus. Sélectionnez Options, puis Pinpointer, et vous obtiendrez un message vous demandant de presser le bouton du Pinpointer durant 8 secondes. Le MI6 est éteint, et je vais donc tenir le bouton appuyé 8 secondes jusqu'à la confirmation sur l'écran. Pour commencer, il faut déjà être sur le programme d'usine numéro 7. Et voilà, le numéro de série s'affiche. Tout est couplé. Il n'aura fallu qu'une poignée de secondes. Pressez sur le bouton « Retour » et revoilà notre écran d'affichage. Une fois jumelé avec le Deus, un nouveau menu apparaît sur la télécommande avec d'autres réglages, notamment 50 niveaux de sensibilité. Vous pouvez monter ou descendre la tonalité audio en mode pulse et passer rapidement du mode pitch au mode pulse. Il y a 3 programmes d'usine et un 4e emplacement réservé sur lequel l'utilisateur peut enregistrer son propre programme. N'oubliez pas que dans le programme numéro 7, le MI6 n'émet aucun son. Tout passe par le Deus, donc assurez-vous que votre détecteur Deus est allumé. Ce qui est bien lorsque le MI6 est appairé avec le Deus, c'est que lorsque vous le mettez en marche, le disque s'éteint, et lorsque vous l'éteignez, le disque s'allume, ce qui élimine toutes les interférences. Si vous n'avez qu'un casque WS4 ou WS5, vous pouvez tout de même l'utiliser avec le MI6. Voici comment l'appairer. Tout d'abord, allez dans le menu, sélectionnez Coil, puis appuyez sur le bouton plus jusqu'à ce que le menu PP, Pinpoint, soit visible. Pressez et maintenez le bouton plus durant 3 secondes jusqu'à ce que PP clignote. Maintenant, pressez et maintenez le bouton du Pinpointer durant 8 secondes. Les appareils s'appairent. Le bouton du Pinpoint a une autre fonction. Vous pouvez ajuster les réglages en fonction du sol et des cibles. Par exemple, si vous avez un sol minéralisé et pas de son, appuyez brièvement sur le bouton en touchant le sol. Cela ajustera les effets de sol et vous n'obtiendrez plus de faux signaux. Par contre, si votre appareil se dérègle, éloignez-le du sol. Appuyez sur le bouton et il se réinitialisera. Cette pelle représente une grosse cible, très difficile à détecter. Ça sonne partout. Je ne peux pas dire si c'est de ce côté ou au fond. Et là, juste en pressant sur le bouton, je réinitialise et la détection devient plus facile. Je peux encore le refaire pour réduire la zone. Encore et encore. Comme vous pouvez le voir, j'ai réinitialisé l'appareil et mon signal est bien plus clair. Vous avez noté que le MI6 est livré avec un holster et un cordon de sécurité. Cet étui est assez spécial, car il peut pivoter à 360 degrés, donc peu importe où vous l'accrochez, que ce soit à la ceinture, sur votre sac à dos, votre sangle ou votre sac. Vous pouvez le faire pivoter pour ajuster parfaitement sa position. Ce test montre les différences de profondeur que peut atteindre l'appareil avec un programme d'usine, le programme numéro 3, et les réglages personnalisés qui vont jusqu'à 50. J'ai ici une pièce de 1 euro.
Je vais faire un test de profondeur pour voir comment elle est détectée avec le programme préréglé d'usine. Appareil allumé, l'écran s'active. Voilà, je marquerai avec un feutre noir. À présent, je vais augmenter la sensibilité, mais je risque de devoir réinitialiser l'appareil. Menu, sensibilité. Je suis à 50. Il suffit d'appuyer une fois pour réinitialiser. Refaisons le test. Marquons avec un feutre rouge. Comme vous le voyez, en faisant quelques ajustements simples, vous pouvez vraiment gagner en profondeur avec votre MI6. Dans cette courte vidéo sur le Pinpointer MI6 de XP, nous avons vu les programmes, les boutons, les séquences, le menu du Deus avec ses options avancées. Oui, que puis-je dire de plus? Un fantastique... Ah, nous avons un petit problème. Je l'ai perdu. Ce qui m'amène à la toute dernière fonctionnalité. Options, Pinpointers, Recherche. Appuyez sur Recherche. C'est là-bas, quelque part. J'ai trouvé.